Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo la mise à l'échelle d'Antia Portal. On va prendre l'exemple qu'on a déjà commencé avec l'exercice de mélangeur. Donc on a dit on va remplir produit, c'est ça le cahier de charge, on va remplir le produit euh, A jusqu'à le niveau 1 et après le produit B jusqu'à le niveau 2. Après on va mélanger 30 secondes et après on va vider. Donc, le niveau 1, niveau 2, niveau 0 sont des capteurs digitaux. Nous, on va remplacer les trois capteurs par un seul capteur analogique. On va le raccorder avec notre entrée analogique. Donc, supposons que le niveau maximum de réservoir, c'est 300 mm. Comme ça, on peut remplacer les trois capteurs ici. Donc, les trois capteurs qui sont déjà comme des flotteurs, celui-là et celui-là et celui-là. On va le remplacer par un seul capteur ultrasonique qui va donner des valeurs de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 volts selon notre carte analogique, entrée analogique. Et comme ça, on peut définir le niveau 1 ou le niveau 2 avec des pourcentages ou avec des valeurs différentes. Donc, on peut utiliser après les instructions de comparaison pour faire euh, activer le niveau 0, niveau 1, niveau 2. Donc ça nous permet plus de flexibilité au niveau de conception. Donc, la mise à l'échelle dans TIA Portal, si je regarde la carte analogique, donc nous, on a déjà vu la carte analogique. Si vous vous rappelez, on a vu dans notre PLC, il a deux entrées analogiques. Il travaille sur 10 bits. 2 à la puissance 10, c'est 1024. Ça veut dire si on revient dans la mise à l'échelle, on va trouver la mise à l'échelle. C'est comme ça, on va prendre 0 à 10 volts, il va donner 0 à 1024. Et ça va représenter le niveau de 0 jusqu'à le 300 mm. Donc notre objectif de lire la valeur, c'est pas épaisseur de la pièce, c'est le niveau de réservoir. On va le transférer vers un mot, le MD40, c'est le double mot, qui contient la valeur de niveau exact. Ok, donc on va faire celui-là dans TIA Portal. Première chose, il y a deux instructions pour faire ça. Il y a les anciennes instructions, comme les instructions des conversions. Ici, vous avez le scale. Oui, c'est ça. Donc, on a ici deux instructions qu'on va utiliser, le norm, mise à l'échelle, et le scale. Donc, normaliser, c'est quoi normaliser? Normaliser, c'est faire la conversion entre la valeur qui vient de notre, d'habitude, capteur analogique. Donc, ça, c'est un mot entier. On va le convertir vers le réel. Pourquoi? Parce que notre capteur, la résolution, c'est 10 bits, c'est entier. C'est pas vraiment une valeur des, et c'est une valeur de 0 à 32 767. Donc, le minimum maximum, c'est là, ça c'est notre résolution de la carte. Donc, le minimum, ça va être 0. Et le maximum, pour nous, ça va être 1023. Avec le 0, c'est 1024. La valeur ici, ça vient d'où? Ça vient de notre capteur analogique. Donc, là, notre capteur analogique, il y a une adresse. Il faut qu'on sait c'est quoi son adresse. D'habitude, l'adresse, il est déjà euh, dans... Je vais l'appeler ici entrée analogique. Voilà, entrée analogique. Donc lui maintenant, pour définir son adresse, il faut savoir c'est quoi son adresse input, c'est quoi l'adresse de input. Pour voir ça, bah, moi je sais qu'il est déjà dans IW64.
Comment je peux savoir ça? Dans la configuration matérielle, je clique deux fois sur le CPU et en bas ici, il y en a les adresses. Donc vous avez ici quelque part les adresses. Analog input. Ça, c'est les entrées analogiques. Voie 0. Son adresse est celui-là. Donc, comme vous voyez ici, l'adresse, c'est déjà marqué ici. IW64. Et lui, ça, la plage, c'est de 0 à 10 volts. Ça veut dire le 0 volt, c'est la valeur 0 et 10 volts, c'est 1023. Donc, on revient à notre programme. J'ai mis ça maintenant ici, la valeur. C'est quoi la sortie? La sortie, je peux mettre ici juste une valeur de temporaire. Donc, c'est un mot temporaire, tempo. Je peux le mettre dans un mot. Et d'habitude, le mot, il faut qu'il soit réel. Donc, je peux faire ici, définir, variable. Je mets des mémoires internes. Et lui, automatiquement, il a mis MD0. Il a pris un mot qui s'appelle MD0. Définir. Voilà, ça c'est là. Je vais prendre le mot maintenant réel. Donc ça, c'est juste une conversion entre les systèmes ou le type de variable entier vers le réel. Maintenant, je vais prendre la deuxième, c'est la mise à l'échelle, c'est le scale. Le scale, maintenant le minimum et le maximum. Ça, c'est maintenant le minimum maximum pour moi, c'est 0 à 300. Donc, je peux prendre ici le minimum, c'est 0. Puisque c'est réel, il faut que j'ai mis 0.0. Et le maximum, c'est 300.0. Ok, il a dit ici définir le type de variable. Je mets réel. Je peux mettre ici encore réel. Donc, le tempo, c'est celui-là. Ça, c'est notre entrée. On a converti la valeur entière vers la valeur sur double word, doublement. Et je viens ici, ça c'est le output. Le output, ça va être stocké pour nous. Par exemple, j'ai pris un mot, il s'appelle MD40. Mais je peux prendre n'importe quel mot à partir de MD3. Parce que le 0, il a pris 0, 1, 2, 3. Donc le prochain décimal, ça va être le 4. Comme on a vu ça dans l'atelier. Ici, je peux mettre MD, par exemple 4. Ça c'est correct. MD4, c'est correct. Et si je veux l'appeler définir variable, je vais l'appeler maintenant ici le niveau. Ça, c'est il contient le niveau exact entre 0 et 300 mm. Donc la valeur ici, il faut qu'elle soit entre 0 à 300 mm. Voilà, donc c'est fini. Je peux maintenant faire charger le programme. Donc quand je vais charger, bien sûr, il va charger toutes les valeurs. Si je mets maintenant les lunettes, activons le niveau 0. Si je mets une valeur ici, je peux mettre une valeur, par exemple, 500. OK. 500. Comme c'est une entrée physique, je ne peux pas le forcer comme ça. Même si j'écris ici une valeur, il ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est une entrée physique. Il faut que je le force. Toujours, il faut le forcer ou je peux le mettre dans un potentiomètre. Donc, je vais rentrer dans la table de visualisation et forçage. Et si je veux forcer des valeurs, donc je peux forcer les valeurs IW64. Lui maintenant c'est la valeur de forçage. Si j'ai mis maintenant 500, ça c'est la nouvelle valeur. Bon, je vais voir c'est quoi le problème. Faut arrêter le forçage d'abord, tous les forçages, pour enlever les bits qui sont déjà forcés. Et maintenant, je vais forcer cette valeur. Tout à l'heure, il y avait
bit forcé, je l'ai laissé forcer. Il faut enlever le forçage avant de commencer une nouvelle forçage. Donc maintenant, la nouvelle valeur, c'est 500. Si je clique ici, voilà. Donc, valeur de forçage, valeur visualisée, de visualisation, la prix. Voilà, donc ça c'est maintenant la valeur non forcée. Et la valeur actuelle, c'est 146 et 62, 76. Vous voyez, il y a 4 chiffres après le virgule, la précision. C'est très précis. Si j'écris maintenant le maximum, 1023, je force la valeur, il faut qu'il donne 300. Donc 1300, j'ai rentré cette valeur, il a pris ici 300. Et ça correspond, sur notre cas, 1024, c'est 300. Maintenant, si la carte, il était comme les cartes analogiques au laboratoire, ça donne 27 648, c'est comme celui-là, 27 648, et ça donne l'épaisseur exacte. Donc, le déplacement de capteur, il va donner une valeur de 0 à 10 volts, et selon le déplacement, on peut mesurer l'épaisseur de la pièce. Donc, en général, c'est ça la mise à l'échelle. Pour chaque valeur qui est ici, on a une valeur ici. Une fois on a les valeurs de niveau, je peux maintenant utiliser les instructions de comparaison. Je peux dire, par exemple, ici, les instructions de comparaison. Vous avez ici toutes les instructions. Soit je peux le chercher ici, supérieur égal, inférieur égal, toutes les instructions sont là. Ou bien je peux tout simplement aller dans l'instruction de comparaison et je peux dire si la valeur il est supérieure. Là, je vais comparer le niveau. Si maintenant le niveau il est supérieur à 100, ça veut dire j'ai le capteur numéro 1. Nous, on a appelé ça niveau 1. Voilà, ça c'est le niveau 1. Et je peux encore définir le variable mémoire interne. Définir. Donc j'ai défini de valeur 1. Ça correspond soit dans notre système, si la valeur est supérieure à 100, ça veut dire que le niveau 1 il est éteint. Voilà, le niveau 1 il va être actif si j'ai le niveau 1 égale 100 mm. Le niveau 2 c'est 250. Donc c'est la même chose, je peux copier ça, copier-coller. Donc j'ai besoin ici 250. À partir de ça, maintenant, je peux faire ça à partir de l'interface. Je mets un mot et je peux mettre ici le niveau 2, niveau 3, ainsi de suite. C'est vraiment très intéressant de travailler avec les valeurs à la place de travailler avec des mots avec les valeurs. La même chose ici, je peux mettre copy-paste. Donc j'ai ici le niveau 0. Niveau 0, s'il est égal à 0. S'il est égal à 1. C'est comme presque vide. Le réservoir presque vide. Voilà, donc j'ai maintenant toutes les variables sont là. 0, 1, 2. Je peux continuer maintenant l'exercice puisque j'ai fait la mise à l'échelle. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.